de la République démocratique du Congo, les gens continuent à mourir. Ça va être une première. On sera en direct par vidéo de Beni avec notre ami Stewart Muhindu. Lui, c'est l'un des jeunes de la Lucha avec qui on va parler tout à l'heure. Mais on se pose beaucoup de questions. Vous ne vivez pas là-bas. Ok, c'est trop facile de dire. Il y a des choses qui se passent à l'Est. Oui, l'Est, on tue les gens tous les jours. D'accord, on le voit. Les médias en parlent. Mais très peu chez nous. Parce que chez nous, c'est devenu presque comme une sorte d'habitude, malheureusement. Parce que tuer à l'Est, c'est devenu une chanson. Et peu d'entre nous savent exactement ce qui se passe. Peu d'entre nous vont à la rencontre des gens qui tous les jours vivent ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant que les politiciens aujourd'hui se battent à Kinshasa pour se partager le gâteau, ok, pour nous gérer, pour peut-être chercher à trouver la solution à ce qui se passe à Beni aujourd'hui, mais à Beni et dans d'autres parties de l'est de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent. Et au niveau des décideurs, on ne peut pas dire silence radio, mais ils sont plutôt préoccupés à savoir comment se mettre ensemble ou travailler, peut-être, pour mettre fin à ces atrocités qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors si je dis que nous sommes silencieux, non. Parce que malgré que nous, surtout de la diaspora, regardons des choses de loin, essayons d'en parler, jusque parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un slogan, les gens meurent à l'est. Mais sur place, au front, il y a des gens qui chaque jour travaillent. Ils font des marches, ils dénoncent les jeunes de la Lucha. Vous en avez sûrement entendu parler. Qui se sont levés, luttent pour le changement. Et chaque jour, ils se lèvent pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais comment se fait-il que ces gens qui revendiquent que les choses marchent bien à l'est de la RDC arrivent à être arrêtés? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est quoi le problème? Ok, tout le monde veut que les choses changent à l'est, n'est-ce pas? Alors ces jeunes, ils marchent, ils disent que les choses doivent changer. Et ce qu'on fait, on les arrête. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était quand même important de parler avec ces jeunes-là, de la Lucha. Ils sont avec moi en direct de Beni tout à l'heure. Je l'ai dit, notre ami est de Beni, c'est pour ça que c'est la star de l'émission, parce qu'il est en direct de Beni, ok? Il est en direct de Beni, il faut qu'on respecte ça. Bravo la RDC pour la connexion. Il est en direct de Beni. À Bruxelles, il y a notre ami Brock Isaac Muhambia, j'espère que j'ai pas maltraité ton nom, hein, ça va, Rock? Je vais y arriver tout à l'heure. Et puis à Washington DC, il y a Sylvie Maunga, c'est pas Muhunga, c'est Maunga, qui est avec nous. Donc tous les trois seront tout à l'heure mes invités pour parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Des témoignages, vous allez entendre, de la personne qui a vécu ce qui se passe, ou qui vit ce qui se passe tous les jours, et je les reçois donc dans quelques instants pour vous. Peut-être on pourra leur poser des questions. Allez, à tout de suite. African Union Store ya Mama Marthe na Takoma. Mama Marthe nde. African Union Store ya Mama Marthe na Takoma ezali bongo boutique ya biloko ya kolia pona bino bandeko nyonso ya Washington State na Seattle, précisément na Takoma. African Union etondi na biloko nyonso ya kolia oyo tokelelaka awa na États-Unis d'Amérique: pondu, mbisi, fufu, mbika, kwanga, masanga mbila oyo ya gene, pilipili pe mafuta oyo esalaka mosaka ya kitoko. African Union Store ezali mpe ba produit ya beauté pe bilamba ya lokumu to maputa oyo ba mama balingaka. African Union Store lokumu ya mboka pe kolia na appétit. Mama Marthe nde. Voilà, on est de retour avec notre premier invité en direct de Beni. C'est notre ami Stewart Muhindu. Stewart, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Tu es donc en direct avec nous de Beni. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un miracle et pourtant c'est vrai, tu es là en direct. Bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les téléspectateurs.
Merci beaucoup. En fait, j'étais en train d'hésiter tout à l'heure. Je disais, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment l'entendre? Il est là, de Béni. Alors, Stewart, on va essayer de comprendre avec toi. Tu es avec nous en direct de Béni. Béni, c'est devenu, voilà, quand on parle de Béni, en fait, c'est un nom générique, malheureusement. Si comme un journaliste congolais innocent qui est juste à des milliers de kilomètres, qui comprend rien du tout de ce qui se passe où tu vis, si je peux te demander, je rappelle que tu es membre de la Lucha, mais si je peux vraiment, Roch, te demander de me dire, moi qui suis si loin, qui comprends rien, qui parle que de l'Est, de nous raconter ce qui se passe où tu vis. Essaie de me raconter. Raconte-moi ce que je ne connais pas. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi la vie de la population à Béni. Raconte-moi ce qui s'y passe. Il y a tellement de choses à nous dire, je sais. Qu'est-ce que je ne sais pas de Béni? Enfin, voilà, je n'ai pas de questions. Allez, dis-moi ce que je dois savoir de Béni. Vas-y. En fait, Béni, la région de Béni, c'est en fait une partie de la province du Nord Kivu qui est située à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, lorsqu'on dit Béni, il y a d'abord une ville qui s'appelle Béni, mais aussi il y a un territoire qui porte le même nom de Béni. Donc, lorsqu'on dit la région de Béni, on parle généralement de la ville et du territoire de Béni. Alors, Béni, c'est une région qui a connu tous les affres de la guerre qu'il y a eu il y a 2 décennies. Mais Béni, contrairement par exemple au petit Nord Kivu, à Rutshuru, à Walikale, c'est que l'entité était relativement calme. Mais ce calme relatif, cette tranquillité relative a pris fin à partir de 2012, où on a fait de plus en plus des enlèvements des civils. Et à partir de 2014, ces enlèvements sont devenus des tueries. Donc, le 2 octobre 2014, il y a eu une première tuerie à Maïmoya. Et à partir de cette date, du 2 octobre 2014, il y a chaque jour, il y a en tout cas des tueries régulières qui se poursuivent à différents endroits du territoire de Béni et de la ville de Béni. Alors, 2014 jusqu'à 2021, ça veut dire qu'on est à 7 ans que les gens qui vivaient dans le calme, maintenant, ils vivent avec la peur d'être tués ou voilà. Donc, voilà plus ou moins ce qu'est devenu Béni. Comme vous l'avez dit, c'est le symbole de la violence qui secoue l'Est de notre pays. Mais quand on parle de tuerie, est-ce que ce qu'on voit dans des réseaux sociaux, c'est des manipulations, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, ou bien ce qui se passe, c'est vraiment ce que vous vivez à Béni? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent comme ça à Béni? Vous vous réveillez, vous savez pas qui va mourir, et puis le lendemain vous trouvez des corps qui gisent le sol, et puis est-ce que c'est ce que vous vivez tous les jours là-bas? Ce que vous voyez, c'est même moins que la situation qu'on vit. Une photo, une personne décapitée, lorsqu'on la voit sur une photo devant son smartphone, il n'y a pas, en fait, bon, ce n'est pas comme si on la voyait de vrai, c'est pas comme si on la touchait. Donc, ce n'est pas qu'il y a des montages. Ce que vous voyez, c'est juste les reflets de ce qui est sur place. Et la situation sur place, en tout cas, l'émoi, la colère, le regret ressenti, il est encore plus intense sur place auprès de personnes qui perdent les leurs, auprès de personnes qui doivent voir leurs amis, leurs parents mourir comme ça. Donc, ce n'est pas en tout cas un montage, peut-être des chiffres pour vous permettre de comprendre ce que ça signifie. Cette année, à 2020, notre mouvement, qui est quand même très présent en ville de Béni, mais aussi dans le territoire de Béni, qui a des contacts au sein de la société civile et qui suit la situation de très près, a pu enregistrer 1206 morts. 1206 morts à une année. Ça signifie, si vous divisez, vous voyez que nous sommes, c'est quand même autour de 3, hein, en tout cas plus de 3 personnes ou 4 personnes, plus de 3 personnes par jour. Vous imaginez cette situation où 3 personnes meurent par jour, pas parce qu'ils sont malades, mais juste parce qu'ils sont dormis à bonne santé, quelqu'un est venu, les a découpés à la machette. Donc, ce n'est pas que c'est tellement exagéré. C'est pas une fiction. En fait, vous savez, je sais que certaines questions que je suis en train de poser peuvent paraître, pour un journaliste,
Au-delà, en fait, j'étais en train de dire qu'au-delà du fait que je suis journaliste, je suis congolais, je vois ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tués comme on voit, et vous vivez ça dans Béni, ou c'est des choses qui se passent en dehors de Béni? Est-ce que ça se passe vraiment? J'ai pas de question parce que c'est trop fort. Des images que j'ai vues, que je vois, qui sont difficiles à lire. Vous m'avez envoyé des photos, des vidéos, un couple qui a été décapité, des images des gens qui... Et savoir qu'il y a des gens qui vivent encore, qui peuvent dénoncer ce qui s'y passe, c'est trop fort. Je vais essayer de me retenir pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc tous les jours, quand vous dormez, racontez-nous un peu votre vie de tous les jours, cher